Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas non plus en face caméra. Faut dire que j'aime bien maintenant les vidéos qui ne sont pas des face caméra parce que du coup ça permet de se concentrer sur le message et pas sur la personne. Donc dans cette vidéo qui va être un peu en mode slow, musique, tranquille, on va faire ensemble mon bilan spirituel avec le carnet, ou plutôt le kit pratique Relire son année avec le Seigneur, que vous pouvez télécharger sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information pour que vous puissiez avoir un accès direct au Drive afin de le télécharger. Donc j'avais envie comme ça de vous embarquer avec moi dans ce moment de prière, de détente et de réflexion pour vous montrer comment je fais et pas juste blablater pendant 30 minutes à vous expliquer comment faire votre bilan spirituel. Donc si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, à tout de suite après ça. Re-bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire ensemble la relecture de mon année spirituelle et essayer de planifier cette année 2023 pour savoir où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais améliorer. Mais pour introduire ce temps, d'abord, je vais chercher une chanson sur YouTube. Hein. C'est drôle parce qu'on est sur YouTube aussi. Donc je cherche une chanson, un chant à l'Esprit Saint pour introduire un peu ce moment. Donc je me mets en présence de l'Esprit Saint. C'est un chant que j'aime beaucoup, je vous le mettrai dans la barre d'information. Et je l'ai beaucoup utilisé pendant l'année 2022 pour débuter mes temps de prière de Lectio Divina, mes temps de lecture de la Bible. Vous savez que la Lectio Divina, c'est la lecture priée de la parole de Dieu. Donc on peut dire temps de lecture ou temps de prière. Donc je l'ai souvent utilisé ce chant. Donc je prends un petit temps de prière pour confier ce moment au Seigneur. Et j'en profite aussi pour vous dire pourquoi je fais cet exercice. Simplement parce que, bon déjà, c'est un exercice qui s'inspire beaucoup de la spiritualité ignatienne, pour ceux qui ne connaissent pas Saint Ignace de Loyola. Et donc en fait, le but étant de relire les mois passés, les années passées, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, pour se questionner quant à la manière dont on a vécu ça, et pour essayer de voir ce qui a été bien ou ce qui a été moins bien ou ce qui a consolidé. Et moi, j'aime bien faire cet exercice en lien avec ma vie spirituelle parce que ça me permet vraiment de me réajuster et d'avancer. Je le fais aussi dans d'autres aspects, hein. En amour par exemple. Je vous ai beaucoup parlé du bilan de couple en août, simplement parce que c'était notre première année de mariage et donc on a fait un bilan de couple avec mon mari. On s'embête pas avec ça en fin d'année parce que j'aime bien, enfin en tout cas j'ai décidé, sans son accord, mais il est d'accord, il me suit généralement pour ce genre de choses. Donc j'ai décidé qu'on allait le faire à l'approche de chaque anniversaire de mariage plutôt que de s'embêter avec ça en fin d'année parce qu'on a d'autres choses, simplement d'autres priorités. Donc en fin d'année, on est beaucoup sollicité. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais pendant décembre, moi j'ai souvent l'impression que les gens sont habités par un esprit. Et donc on est sursollicité, on est tellement sollicité qu'on ne prend plus le temps de se poser et de se demander mais comment j'ai vécu cette année et comment j'aimerais vivre la prochaine année. C'est simplement pour cette raison que je pense que cet exercice est pertinent. Donc pour commencer, je vais d'abord je vais d'abord faire un examen général, comme vous le voyez sur les images. Et dans cet examen général, je m'évalue. Je mets en fait une note sur 10 pour ma vie de prière personnelle, ma vie de prière en couple, la vie de prière communautaire et les engagements communautaires. Ce que j'appelle vie de prière communautaire, c'est-à-dire là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tous les moments que vous avez dans votre vie, vous pouvez prier, que ce soit en paroisse, que ce soit dans des groupes de maison. Voilà. Donc, je vais vraiment évaluer ça. En bleu, vous avez ma vie de prière de couple.
Et j'ai mis une note de 5 sur 10 parce que je pense qu'on a été pas trop mal, mais on s'est quand même relâché vers la fin de l'année, les 6 derniers mois de l'année 2022, on s'est un peu relâché. En prière de couple, je veux dire. Et sur ma vie de prière personnelle, j'ai mis une note de 6 sur 10. Alors, vous allez remarquer une chose avec moi, c'est que je ne suis jamais contente. Dans le sens où je vois toujours le côté négatif, mais je me soigne, je vois souvent le côté négatif plutôt que de voir ce qui était bien. Donc j'ai mis une note de 6 sur 20. Après j'ai hésité, je me suis dit pourquoi ne pas aller à 7, mais j'ai quand même laissé à 6 parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'ai quand même fait des choses intéressantes cette année d'un point de vue spirituel, personnel. Euh, donc voilà, pourquoi me mettre une note sur 6? Je dois me féliciter et aller à 7 ou même à 8. Donc voilà, j'ai mis une note de 6. Et pour la vie de prière communautaire, j'ai mis une note de 4. Euh, 4 parce que je pense que c'est vraiment en dessous de la moyenne. Très honnêtement, les seuls moments de prière communautaire que j'ai eus au cours de l'année 2022, c'est des moments de prière en ligne. Et franchement, je trouve que ça déconnecte énormément. Et pendant toute cette année, j'ai vraiment senti le besoin de me retrouver en paroisse, de me retrouver en communauté, de me retrouver dans des moments où je suis avec des personnes physiquement pour communier ensemble. Donc j'ai mis une note de 4 parce que c'est pas mal, c'est bien d'avoir pu prier en ligne avec d'autres personnes, mais moi je sens que ça ne suffit pas et qu'on a besoin du contact. Jésus ne prêchait pas en ligne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu l'idée que Internet est devenu un presbytère et qu'on peut prêcher en ligne, partager la parole de Dieu en ligne, mais ça ne doit pas nous faire oublier qu'il faut qu'on rencontre vraiment les gens. Donc c'est ce que j'étais en train de faire dans cette première partie. J'en profite donc pour revenir à ce que je disais précédemment, c'est qu'on est souvent très tiraillé en fin d'année, donc on oublie de regarder à l'essentiel. Et j'ai choisi de communiquer à nouveau sur ce bilan spirituel après une année de Lectio Divina, après une année à lire la Bible avec un groupe en ligne. Et en fait, il y a une personne dans le groupe que je remercie notamment, Benita. Je suis désolée, hein, je te cite dans mes vidéos YouTube et dans mes carnets, mais vraiment merci parce que ça m'a stimulé. Nos échanges m'ont stimulé. Et en fait, Benita m'envoie un mail, elle me dit je ne vois plus le carnet en ligne, j'aimerais bien le télécharger pour faire le bilan parce que je l'ai utilisé il y a quelques années et ça m'a beaucoup aidé. Et je me dis mince, c'est vrai que je l'ai retiré. Et en plus, comme j'avais perdu le, le support sur lequel je faisais des sauvegardes, donc je n'avais plus le fichier original. Mais heureusement que j'avais gardé mon imprimé, donc j'ai pu, sur la base de mon imprimé, refaire un carnet en apportant quelques petites modifications. Et puis bah, je l'ai envoyé à Benita en premier pour qu'elle fasse son bilan spirituel. Et je me suis dit, bah, je vais recommuniquer là-dessus en espérant que ça aide vraiment. Après les 2 années de Covid, après cette année qui a été relativement difficile pour certaines personnes, c'est peut-être le moment de reposer les bases et de se demander où est-ce qu'on veut aller avec le Seigneur, où est-ce qu'on veut aller dans sa vie spirituelle. Et puis on ne se rend pas toujours compte, mais les années passent vraiment et on ne rajeunit pas. Donc il faut vraiment se demander comment je vais vivre les 5 prochaines années, comment j'ai envie de vivre les 10 prochaines années. Et comment est-ce que je voudrais que ma relation avec le Seigneur puisse évoluer durant les prochaines années. Donc c'est la raison pour laquelle je fais ce bilan, que je vous le propose sous ce format-là, en espérant qu'il va vraiment vous aider euh, en me regardant faire. Donc là, je complète la première partie, c'est la page numéro 4, après avoir fait une auto-évaluation en mettant des couleurs et tout pour mettre une note sur 10. Je passe à... C'est toujours l'examen général, mais là, je ne m'évalue plus avec des notes. Je vais vraiment inscrire ce qui, pour moi... Enfin, je vais vraiment inscrire l'état dans lequel je me trouve dans les 4 domaines que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire la vie de prière personnelle, de couple, si on est en couple, la vie de prière communautaire et les engagements communautaires. Donc, concernant la vie de prière personnelle, je vais quand même vous partager un peu ce que moi j'ai essayé de compléter parce que c'est bien de me regarder écrire, mais pour mieux vous guider, je pense que c'est important de vous dire concrètement en fait ce que j'ai mis dans mon carnet et ce à quoi j'aspire. Donc je me suis... Alors pour rappel, concernant la vie de prière personnelle, je me suis mis une note de 6 sur 10
Et là, j'étais en train de me dire que... au départ, je me suis dit que j'avais pas fait grand-chose. Et puis, je me suis rendu compte que, mais non, en fait, si j'ai fait le défi biblique Lectio Divina, alors je n'ai pas fini toute la Bible. Je vous ferai peut-être un compte rendu dans une autre vidéo. Il me reste à peu près l'équivalent de 3 mois de lecture que je vais continuer en 2023 parce que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Je suis quelqu'un d'assez obstiné, j'aime aller au bout des choses. Et donc voilà, au départ, je l'ai vécu un peu comme un échec et j'étais un peu frustrée, mais après, je me suis dit, mais non, vu l'année de folie que j'ai eue, non, non, j'ai quand même pris des moments de Lectio Divina. Alors, Seigneur, merci vraiment, je te rends grâce pour ces temps de prière, pour ces temps de méditation, pour ces temps d'approfondissement et de formation. Surtout, je pense vraiment que dans l'intimité, le Seigneur travaille nos cœurs, dans l'intimité, le Seigneur nous travaille, et ça passe aussi par la lecture de la Bible. Pour mieux aimer le Seigneur, il faut apprendre à le connaître. Et pour le connaître, il faut aller puiser dans la parole de Dieu. Donc j'ai fait ça et puis j'ai participé au congrès Filles de Roi. Et je promis, je vais vraiment vous faire une vidéo sur Filles de Roi. Et puis j'ai participé à 2 formations. Une formation sur le leadership. Et actuellement, je suis une autre formation qui s'appelle Programme de formation intégrale. C'est des programmes de formation qui ont été mis en place par Caris International, qui est en fait l'organisme qui gère un peu les réalités du renouveau charismatique dans le monde. Donc cette formation-là, la deuxième, elle s'étend sur 2 ans. Donc la première partie s'est achevée. Et d'ailleurs, j'ai pris du retard parce que ça se fait en ligne. Donc on peut voir sa progression. Et la deuxième partie, elle va continuer en 2023. Donc j'ai fait ça et je trouve que c'était vraiment bien, ça m'a permis de me nourrir, mais en même temps, je me suis aussi sentie coupable en me disant que j'avais déjà beaucoup de choses à faire et je me suis encore surchargée avec ces formations-là. Et voilà. Ensuite, concernant la vie de prière de couple, dans quel état je me situe? Eh ben, je dirais que je suis plus ou moins satisfaite dans la mesure où certaines personnes, quand elles se marient, elles ont vraiment du mal à enclencher les moments de prière ensemble. Et franchement, pour nous, ça n'a pas été un problème. Ça a été assez naturel. Et puis, pour ceux qui me suivent, en tout cas sur la chaîne YouTube, vous allez voir la vidéo sur le coin de prière. C'est moi qui ai emménagé chez mon mari dans un premier temps. Et quand j'ai emménagé chez mon mari, j'ai vraiment eu à cœur de mettre en place un coin de prière où on pouvait se retrouver tous les deux pour parler, pour prier. Donc ça n'a pas été un gros problème pour nous de mettre en place les temps de prière. En revanche, j'ai trouvé que parfois on s'est laissé un peu aller par le quotidien qui prenait le dessus, donc ça créait des insatisfactions. Mais en même temps, je dis beaucoup de mais, c'est qu'on a eu une année de folie à chacun personnellement, ce qui fait qu'il y a des temps où on se croisait à peine, mais vraiment à peine. Et concernant la vie de prière communautaire, pas d'engagement, et c'est le point où je suis le plus déçue, mais on va en parler dans la suite. On va passer notamment à la 5e page qui répond à la question principale, qu'est-ce qui ne me satisfait pas? Donc j'ai déjà un peu abordé ça dans l'examen général, mais ici il s'agit plutôt de résumer en quelques phrases. Qu'est-ce qui crée des insatisfactions et pourquoi est-ce qu'il y a ces insatisfactions? Ce qui me crée une insatisfaction, c'est que on ne prie pas assez ensemble dans la vie de couple. Voilà, à cause d'un manque de régularité et de planification surtout. Enfin, je suis quand même exigeante. Hein. Je suis sûre que si mon mari regarde ces vidéos, il va dire non mais t'abuses, 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 on a quand même prié. Oui, oui, c'est sûr qu'on a prié, mais je sais pas, je suis toujours dans une sorte de je veux plus de toi, Seigneur, plus de toi. Et donc, concernant la vie de prière personnelle, je crois qu'il faut que je fasse aussi beaucoup d'efforts parce que entre la prière de couple et la prière personnelle, c'est pas toujours évident de faire la séparation entre les deux parce que j'ai aussi besoin de prendre mes temps à moi sans mon mari. Et là, pour le coup, les temps pardon, de Lectio Divina ont vraiment été porteurs pour moi au cours de l'année 2022. Voilà, donc il y a eu un peu plus de régularité et puis un relâchement vers la fin de l'année, un épuisement dû à plusieurs choses. Voilà. En revanche, le gros bémol, c'est que mon carnet de prière, parce que j'avais mis en place un carnet de prière, n'a pas été beaucoup utilisé et ça vraiment, c'est un gros point rouge où à une époque, je priais beaucoup pour les gens, mais ça a beaucoup diminué et
j'espère vraiment, Seigneur, que tu me permettras à nouveau de porter les gens dans la prière. Parce que quand on ne prie pas pour les gens, quand on n'est pas généreux, pas seulement financièrement, quand on n'est pas généreux même dans la prière, on est beaucoup trop centré sur soi. Et ça, c'est vraiment pas bien. Et, euh, et ça ne fait pas partie du développement intégral parce que quand on se développe intégralement, on est vraiment relié aux autres, on est vraiment relié à Dieu. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à maintenir au quotidien. En ce qui concerne la vie de prière communautaire, hein, c'était très virtuel. Ça ne me satisfait pas complètement que ça soit virtuel. En ce moment, je sens que j'ai besoin de contact humain. Et je me dis que peut-être pendant ces quelques années où j'étais aussi à la fin d'un parcours professionnel voilà, à la fin d'un parcours, le Seigneur a peut-être, enfin, je sais pas comment formuler ça. J'ai eu ces dernières années, j'ai eu très peu d'engagement. Voilà, j'en ai déjà parlé un peu sur Instagram, j'ai eu très peu d'engagement. Ça me convenait très bien. Je me concentrais sur le blog, et puis j'avais mes activités professionnelles, et puis j'avais ma thèse. Enfin voilà, j'étais quand même très, très, très occupée. Entre le boulot, la thèse, etc. Donc, les communautés virtuelles, ça convenait bien. Mais je suis à un niveau où j'ai l'impression que j'ai été tellement retirée que le Seigneur a besoin que maintenant je plonge au sein de la communauté et qu'au final j'apporte un peu ce que j'ai pu engranger pendant toutes ces années de solitude sans engagement communautaire, à me former, à lire la Bible, à, voilà, à partager sur les réseaux sociaux. C'est très bien, hein, c'est très bien, mais il faut aussi passer à la vie réelle et ça c'est important. Donc c'est vraiment le grand questionnement que j'ai depuis quelques mois, depuis je dirais le dernier trimestre de la fin de l'année 2022, où en fait pendant les 2 derniers mois ou le dernier mois de l'année, je commence déjà à réfléchir à tous les aspects de ma vie, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et par rapport au défi Lectio Divina, une année dans la parole de Dieu, ce qui revenait vraiment, c'était la prière communautaire, la communauté, sortir du virtuel pour aller dans le réel. Donc on verra bien, hein, parce que ça a aussi été confirmé quand j'étais au congrès Filles du Roi, cette idée-là qu'il faut aller en paroisse, qu'il faut aller annoncer euh, Christ aux nations en dehors du virtuel aussi. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire sur cette partie-là, me concernant, en espérant que ça vous aide vraiment à faire votre propre bilan. Dans cette, je sais plus quelle partie c'est, mais et il s'agit plutôt de se demander qu'est-ce qui a été satisfaisant. C'est un peu difficile de faire la distinction entre le satisfaisant et le moins satisfaisant parce que dans le moins satisfaisant, il faut toujours garder en tête qu'il y a l'idée d'une amélioration. Alors que dans le satisfaisant, il ne faut pas non plus s'arrêter au fait que c'était satisfaisant et ne plus vouloir faire d'efforts. On est toujours dans une constante amélioration, je pense, parce qu'on n'est pas parfait, hein, la perfection n'est pas de ce monde, seul le Seigneur est parfait. Même si la parole nous dit que nous devons être saints comme notre Seigneur est saint. Donc je suis assez contente d'avoir lu la Bible cette année assez régulièrement, d'avoir participé au congrès Filles de Roi notamment et de m'être formée. Je vous ai parlé des formations proposées par Caris sur le renouveau charismatique, sur l'Esprit Saint. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu faire ça. Et aussi la formation intégrale. Donc c'était vraiment très bien aussi de pouvoir prier avec les personnes qui se formaient également avec moi dans le cadre des formations Caris, mais aussi de pouvoir échanger en ligne avec la communauté qui a participé au défi biblique Lectio Divina, une année dans la parole de Dieu. On n'était pas nombreux, mais c'était quand même intéressant les échanges qu'on pouvait avoir. Concernant ma vision et mes objectifs spirituels pour l'année 2023, Seigneur, je t'en prie, aide-moi. J'aimerais bien faire une retraite personnelle. Ça sera peut-être le congrès Filles de Roi, même si c'est pas vraiment une retraite spirituelle au sens strict du terme. Peut-être que je reparticiperai au congrès Filles de Roi s'il y a une édition en 2023. En tout cas, ça me tenterait beaucoup. J'aimerais aussi qu'on puisse faire une retraite de couple avec mon mari ou un séjour, enfin un séjour de prière, un bon week-end de prière. Je vais continuer mon défi biblique Lectio Divina parce que je n'ai pas achevé l'année complète, en tout cas la lecture complète de la Bible. Et puis le gros point noir, comme je vous disais, c'est vraiment l'engagement communautaire. C'est vraiment l'engagement communautaire. Je ne sais pas encore
vers quoi le Seigneur va me conduire, mais je sens qu'il faut que je m'investisse un peu plus de ce point de vue-là. Donc voilà, et au-delà de ça, je pense vraiment que le Seigneur a été présent dans beaucoup d'aspects dans ma vie cette année, enfin en 2022. J'ai enfin soutenu ma thèse après quasiment 1 an et demi d'attente avec la Covid et ainsi de suite. Je dirais même 2 ans, mais bon, voilà. Ça s'est fait et ça s'est très 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 bien passé. Voilà, j'ai pu tenter aussi ma reconversion professionnelle parce que j'enseignais et en fait je n'ai plus trop envie d'enseigner. Donc j'ai tenté une reconversion professionnelle et ça s'est aussi très 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 bien passé. Donc franchement, merci Seigneur. Et puis je pense vraiment que le Seigneur a été présent dans notre vie de couple au cours de cette première année de mariage, au cours de cette année 2022. Donc je suis vraiment très reconnaissante euh, que les choses se passent bien. Ça n'a pas toujours été rose dans le sens où, comme pour tous les couples, on peut avoir des frictions. Mais ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir se recentrer et de se confier à Dieu parce que si on compte sur nos propres forces, on ne s'en sort jamais. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur cette chaîne qui ne sont pas, beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne croient pas en Dieu, mais ça, c'est vraiment mon espérance. De se dire que je crois que le Seigneur est vraiment présent dans les aspects les plus insignifiants de ma vie. Donc, merci Seigneur pour tout ça. Donc, voilà. Je ne vais pas aller plus loin hein, parce qu'il y a des choses aussi qui sont quand même assez personnelles par rapport à ce que j'aimerais faire. Vous allez peut-être entendre un bruit. C'est mon téléphone qui vibre, j'ai oublié de le mettre sous silence. Donc il y a aussi pour quelle raison est-ce que je pense que ma vision est en accord avec la volonté de Dieu, et ainsi de suite. Donc il y a aussi ces questionnements-là dans ce bilan. Quoi qu'il en soit, je voulais vraiment vous brosser un portrait rapide de tout ça pour vous dire en quelque sorte comment moi je fais et comment ça m'aide en fait. Donc après on prend des résolutions et, euh, et puis on se demande aussi si les choix qu'on fait dans notre vie humaine sont en cohérence avec notre vie spirituelle. C'est toujours l'idée que on doit prendre soin de toutes les dimensions de notre être, corps, âme et esprit. Donc toujours essayer de placer Dieu au centre. En tout cas, c'est ce que je m'engage à faire. Toujours chercher à m'aligner dans tout mon être. Et ça, ce n'est pas facile, cette question d'identité, d'alignement entre le, la vie humaine et la vie spirituelle. Mais aussi et surtout, partager le Christ à d'autres, partager le Christ avec d'autres. Parce que le Christ ne nous appartient pas. Il se donne à chacun. Donc ce que j'aimerais consolider au final pour cette année, c'est de prier pour moi, consolider aussi la prière personnelle, mais prier également pour les autres et pour mon couple. Lire la Bible et continuer de me former évidemment. Annoncer et partager dans le monde physique, mais aussi le monde virtuel, évidemment. Si tu es là sur YouTube, c'est que tu me suis dans le monde virtuel. Donc je vais vraiment essayer, parce que par rapport au défi biblique Lectio Divina, je voulais partager assez régulièrement, mais j'ai été très vite dépassée par mes engagements, le devoir d'État, enfin voilà, donc c'est un peu passé à la trappe. Cette année, je vais vraiment, vraiment, vraiment essayer d'être plus régulière et de partager des choses de façon plus régulière pour vous aider à grandir avec moi. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aide à grandir et que ça vous permet de vous questionner dans votre propre vie, en tant que femme chrétienne notamment. Donc voilà, et puis on en arrive au point où il faut choisir de mettre en place des actions. Et ça va vraiment être du concret. Mais pour moi, c'est encore un peu flou. J'ai quand même décidé de maintenir une routine de lecture de la Bible, pas tous les jours, mais au moins 3 fois par semaine déjà, parce qu'il faut que j'arrive à mettre ça en adéquation avec les temps de prière de couple et mes temps de prière personnels. Donc c'est toute une organisation, et c'est de se dire, un jour sur deux, donc 3 fois par semaine, c'est possible, et le dimanche, on consacre le dimanche au Seigneur. Et ça a aussi été un point noir cette année. Il y a certains dimanches où j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à aller à la messe. Seigneur, pardon. pour des choses et d'autres, je ne vais pas entrer dans le détail, mais voilà. Soit j'étais en déplacement, ce qui arrivait souvent. Soit, je ne sais plus, mais on n'y allait pas. On n'y allait pas, ou mon mari allait tout seul, ou alors moi j'allais tout seul et lui, il ne pouvait pas y aller. Enfin, voilà. Donc à la fin, il y a un calendrier qui permet de faire une planification annuelle
pour moi, elle n'est pas encore vraiment posée, mais ce que j'aimerais en 2023, c'est faire le carême. Quand je dis faire le carême, c'est vraiment faire le carême sérieusement, vivre le temps de carême sérieusement. Et aussi vivre le temps de l'avant sérieusement. Parce que cette année, avec le déménagement et tout le reste, ça a été le bazar. Enfin, je dis cette année, on est déjà en 2023, mais en 2022, ça a vraiment été le bazar. Donc, quand je parle de vivre le temps de carême sérieusement ou vivre le temps de l'avant sérieusement, c'est vraiment vivre des temps de prière, se mettre dans l'état d'esprit du temps liturgique. Enfin voilà, c'est vraiment par rapport à ça. Pour le carême, je ne sais pas encore trop comment ça va s'articuler, mais on aimerait bien jeûner pendant les 40 jours. Quand je parle de jeûne, c'est pas qu'on va être au pain sec et à l'eau, mais ça peut être de décider d'arrêter de manger de la charcuterie ou d'arrêter de manger du sucre. Enfin, on verra bien, mais ça ne se limitera pas qu'à l'alimentation parce qu'il y a plein d'autres aspects quand on vit en temps de carême sur lesquels il faut faire des efforts pour se concentrer sur autre chose. Donc on verra bien. J'espère que j'aurai la possibilité de partager tout cela avec vous sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Voilà, je disais que j'aimerais aussi voilà, participer à un congrès, au congrès FIDOA, ou alors faire une retraite personnelle. Ça, c'est vraiment pour ce qui est de mon programme spirituel, ma planification annuelle. Et elle n'est pas encore définitive parce qu'il faut aussi voir en fonction de mon mari, il faut voir si les calendriers s'accordent. Franchement, je trouve que quand on prend un calendrier et qu'on le pose comme ça sur la table, on se rend compte que en fait les années elles durent pas si longtemps que ça. C'est 12 mois et ces 12 mois passent tellement vite. Là, nous sommes déjà en janvier, le mois de janvier est bien entamé. Et, euh, et le temps passe, le temps passe. On ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire, on ne peut pas placer tout ce qu'on a envie de faire. Rien que de placer déjà, par exemple, un événement en février, ça va mobiliser beaucoup de temps. Si on veut replacer un événement en mars, ça va être un peu compliqué parce qu'on est déjà épuisé par tout ce qu'on a fait en février. Enfin voilà, je ne sais pas si on se comprend, mais c'est simplement pour dire que poser les choses par écrit permet vraiment de faire le point, permet vraiment de regarder en face ce qu'on est en mesure de faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. C'est ainsi que s'achève cette courte présentation. J'ai vraiment essayé d'aller dans le détail tout en ne faisant pas trop long parce que je me dis que c'est inutile et c'est contre-productif de faire quelque chose d'hyper long pour vous perdre dans les détails. Mais c'était simplement pour vous encourager à vous y mettre aussi, à faire un bilan. Et donc pour finir ce temps de bilan, j'ai médité un passage de la Bible dans les Proverbes, notamment Proverbe 31. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai à cœur depuis plusieurs semaines, donc j'ai médité sur Proverbe 31. Je ne vais pas vous faire le topo sur la femme parfaite, ainsi de suite, ce n'est pas ça le but. Mais moi, Proverbe 31 me parle vraiment et je pense que ça va m'accompagner cette année. Et depuis déjà quelques mois, j'ai envie de dire, depuis cet été, je suis beaucoup euh, sur comment j'habite le monde. Et j'ai aussi vécu particulièrement le congrès Filles de Roi parce que ça répondait à beaucoup de questionnements que j'avais. Enfin voilà. Donc j'ai juste envie de vous laisser avec ce verset de Proverbe 31, verset 30 à 31 qui dit ceci. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je vous souhaite un bon bilan spirituel. Je vous souhaite une bonne année 2023. Bénédictions.